Et bonjour les amis. Alors, une petite vidéo, un petit nouveau vlog, hein, juste pour vous présenter un petit peu ma serre, pour voir ce qui avance et ce qui avance pas. Donc, pas grand chose à voir pour le moment. Ici, où c'est que je suis, donc je suis toujours en Slovénie, hein, bien sûr. Il fait vraiment encore très frais. Là, dans la journée, à peu près, là pendant 3 jours, il va faire à peu près 12 degrés. Il fait très très frais. La nuit, on a encore des températures négatives. Donc, c'est compliqué cette année pour les semis. Surtout que je me suis lancé un défi. C'est d'avoir des semis qui viennent uniquement de ma serre. J'en ai assez de monter, de descendre à la maison, à mon potager. Donc, je fais tout dans ma serre cette année. Donc, je vous montre ça de suite. Donc voilà, les premières tomates qui avancent plutôt bien, mais elles sont quand même... Enfin, moi je suis pas super contente de la couleur, il manque énormément de lumière. Là il y a une petite éclaircie, mais il fait gris depuis plus d'1 mois, c'est horrible. Donc on est toujours dans ma serre, et cette année forcément dans ma serre j'ai mis des mini-serres pour pouvoir... permettre que de ça germe, hein, parce qu'il fait bien sûr trop froid la nuit. Donc pour l'instant il n'y a que voilà des tomates. Là il y a encore quelques poivrons, aubergines, et bon, j'ai tout couvert, voilà. Là il y a quelques blettes qu'il faut que je repique. D'ailleurs je les ai arrosées, elles sont un petit peu tombées, mais c'est pas grave, je vais les repiquer. Blettes rouges, de la bourrache, du panais qui commence à peine à germer, regardez, hein. Ça commence vraiment à peine. Donc là, il y a de la sucrine. Voilà, beaucoup de tomates, hein, parce que forcément, ce que je fais le plus, c'est moi, des tomates. Alors, je vous montre mes échecs aussi, hein. Voilà, là, on avait semé ensemble des piments dans une espèce de petite serre comme ça, et des godets, voilà, les godets en carton, là. Alors, j'ai déjà été déçue une fois. J'ai voulu réessayer quand même. Eh ben non, ça marche pas. Enfin, en tout cas, chez moi, non, j'aime pas du tout ça. Donc tous mes choux-fleurs que j'avais mis dans des gottés comme ça en carton, ça n'a pas fonctionné. Donc moi, en tout cas, je déconseille, hein, chacun fait comme il veut. Pour l'instant, pour moi, le terreau reste vraiment le meilleur des substrats. Donc là, j'ai encore quelques tomates voilà, à repiquer. Encore quelques salades qui commencent à germer. En dessous, pareil, j'ai dû faire, bien sûr, trop tôt. Qu'est-ce que j'avais fait? Des épinards. Alors c'est la première fois que ça me fait ça. D'ailleurs l'année dernière j'ai eu des très beaux épinards, hein, vous vous rappelez, on a fait les récoltes ensemble. Cette année voilà, j'ai fait 2 plaques en intérieur, et ben il y en a que 3 qui ont germé. Donc je laisse encore un petit peu, mais je sais très bien que rien ne va sortir. Alors va savoir, soit c'est un problème avec les graines, je sais pas, aucune idée. En tout cas, c'est la première année comme ça. Maintenant, donc, on est en début mars. Non, pardon, début avril. Donc, c'est bien sûr trop tard pour les mettre en extérieur, hein. À côté, voilà, là par contre, ça a bien germé. J'ai de la betterave. Voilà, j'en ai 2 différentes de betteraves. Là, j'ai fait une plaque de petits pois pour m'avancer un petit peu. Je vois qu'il y en a 2, 3 qui commencent à peine à germer. Cette année, c'est très très rude, hein. Voilà, la salade, par contre, la salade en serre, voilà, ça a bien poussé. Alors, j'ai subi, bien sûr, comme d'habitude, hein, des attaques de limaces. Mais c'est pas grave, regardez, celle-là, elle est un petit peu fatiguée à cause des limaces, mais elle repart bien au cœur. Celle-là aussi, hein, vous voyez bien, là. Mais là, voilà, il n'y a pas de souci, donc je pense qu'elle va bien repartir. Là, j'ai fait un petit peu des repiques de lavande, des boutures de lavande. Donc voilà, pas grand chose à voir pour le moment, en tout cas ici. Donc les tomates, ça fonctionne pas mal, hein. J'en ai alors de toutes sortes, hein, tomates cerises, des tomates précoces, des tomates tartives, énormément de cœur de bœuf. Moi j'aime la cœur de bœuf, hein. Donc voilà, aujourd'hui je vais continuer les semis, hein. Je commence à peine. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez
pas grand chose dans votre serre ou dans votre potager, c'est normal, ça dépend de quel climat vous avez. Regardé les forêts aux alentours, voilà, hein. Faites attention, je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà tout leur semis de fait, beaucoup de choses plantées et semées en extérieur. Moi, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je commence, bien sûr, oui, j'ai des salades qui vont être à peu près une quinzaine de jours bonnes à récolter. Je ramasse déjà ma salade amère. Donc oui, il y a quelques petites choses, mais vraiment tranquillement. Donc moi aujourd'hui, juste pour vous montrer une petite annonce, une petite vidéo sur ma serre, hein, voilà, il n'y a pas grand chose, mais ça avance quand même, ça avance. Et aujourd'hui, je vais semer donc des melons charentais, voilà, melons charentais. Je vais planter aussi, enfin semer des melons vieilles de France. Voilà, je commence hein, tranquillement. Vous avez encore le temps, mais là, je pense que c'est le bon moment. En tout cas, moi, dans ma serre. Et bien sûr, je vais mettre ça dans des mini-serres comme ça. Donc, ça aide vachement. Hein, d'ailleurs, en parlant des mini-serres, j'en ai acheté des comme ça. Alors, vous savez, ça, c'est la marque Parkside de Lidl. Je ne sais pas si on peut le dire ou non. Je ne fais pas de la pub. Mais en tout cas, voilà. Ici, chez moi, c'est 5 € les 4. C'est vraiment pas cher. Par contre, c'est voilà, c'est pas du dur, hein. C'est pas des voilà, il faut faire attention. Si vous prenez soin, bien sûr, vous en avez pour plusieurs saisons, mais il faut vraiment y faire attention puisque ce n'est pas un plastique dur. Par contre, j'ai d'autres serres, hein, voilà, en plastique comme ça. Par contre, l'unité, là, on est sur l'unité, on est à peu près à 10-11 €. Hein, voilà, l'unité. Donc, ça fait cher si vous en avez beaucoup. Si vous avez besoin de petites mini-serres, je vous conseille en dur comme ça. Hein. Sinon, si vous en avez besoin de plus, moi je vous conseille vraiment Lidl. Voilà, à ce prix-là, moi en tout cas, j'en suis contente. Alors, je vais repartir sur mes semis. Alors oui, on va faire donc des melons, on a dit. Je vais semer des aromatiques. Donc, j'ai déjà semé un petit peu de ciboulette. Là, je vais remettre du basilic, de la camomille. J'en ai dans le jardin, mais je vais en remettre. Puisque nous on adore les infusions avec les petits de camomille. Je vais planter les premières pastèques. Donc ça, c'est les Sugar Baby. J'aime bien. C'est des petites pastèques comme ça. En tout cas, moi, je trouve qu'elles sont mieux adaptées à mon climat ici, hein, puisqu'il fait très frais. Je vais mettre des courgettes jaunes. Je vais mettre des courgettes, voilà, de Trieste. Les blanches de Trieste, j'adore. C'est mes préférées, vraiment. Elles sont tellement sucrées, tellement fines. Je vais mettre, bien sûr, des rondes de Nice. D'ailleurs, oui, j'ai des graines à moi. J'en ai énormément de mes graines à moi. Par contre, pour les courgettes, alors oui, j'ai des graines de rondes de Nice, mais je les garde. Pourquoi? Puisque moi, cette année, j'ai envie de mettre plusieurs variétés. Et si vous avez plusieurs variétés dans le jardin, et à cause des pollinisateurs, donc tout ce qui est abeilles, et voilà, si vous gardez les graines, l'année prochaine, vous aurez bien sûr des courgettes. Aucun problème pour ça. Par contre, ça risque d'être un peu des courgettes vachement sympas d'ailleurs, de forme et de couleurs différentes de ce que vous attendez. Donc moi, j'ai vraiment envie de, si j'ai envie de faire des rondes de Nice, par exemple, c'est pour faire les petits farcis niçois. Et forcément, j'ai envie d'avoir des courgettes qui ressemblent à ça, donc des petites de Nice. C'est pour ça que je prends chaque année des graines vraiment qui me correspondent à moi. Donc on a dit voilà du basilic. Je vais commencer à faire des graines, des concombres pardon, à salade, des concombres, des petits de Paris, pareil de la maison, de mes graines à moi en tout cas. Je vais faire des courges. Alors il faut que je trouve mes... je vais commencer, hein, je referai encore un peu plus tard dans la saison.
J'ai des butternuts à la maison, je crois. Il faut vraiment que je les trouve. Et des... j'ai pas trouvé encore. Et les muscades de Provence. Alors là, c'est une de mes préférées. Voilà. Là, alors ça, j'en fais chaque année. J'avais reçu une dizaine de paquets en cadeau de graines. Alors, ça fait déjà 2 ans qu'elles sont plus bonnes. Hein. Mais toutes les années, j'ai vraiment essayé de les mettre en place. C'est des choux-fleurs de couleur. Je n'ai jamais eu de résultat sur tous les paquets différents que j'ai mis. Je vais bien sûr refaire le test, puisque moi, j'aime tester et il n'y a pas de raison. Une fois, ça va pousser. Voilà, donc de la camomille, on l'a dit. Encore des courgettes. Ah, là, cette année, j'ai trouvé ça. C'est de la salade asiatique, je pense. Regardez. La salade à couper, un peu asiatique comme ça. Ça, je vais le semer. Toujours des radis. Hein. En ce moment, vous pouvez mettre des radis tous les 15 jours, toutes les semaines. Hein. C'est comme les laitues. Hein. Vous pouvez en mettre toutes les semaines, tous les 15 jours. Hein. Voilà, ça dépend du climat, pareil. Donc, il y a encore beaucoup de vent. Hein. Je ne sais pas si vous entendez ça. Donc je sais pas si on va aller en extérieur, de toute façon il n'y a pas grand chose à voir. Quelques petites avancées. On a descendu nos chèvres, le troupeau à notre nouvelle maison pour pouvoir faire de la place ici. Alors ici pourtant j'ai fait très attention, j'ai clôturé, voilà, elles m'ont tout détruit, elles m'ont détruit 5 arbres fruitiers. Donc autant pour moi, hein, je le savais, hein. Il n'y a rien qui arrête une chèvre, donc on les a déplacés. Et ici à mon jardin, donc il reste les coureurs indiens. Et là, j'ai commandé des poules Sussex, justement pour avoir des poulets de chair maison. Je ne veux pas acheter les poulets de chair que vous pouvez acheter, voilà, les petits poussins de 1 jour ou même plus grands, hein, puisqu'ils sont tous vaccinés. Donc voilà, je veux pas. Je pars du principe, si j'ai envie de faire de l'autonomie alimentaire, en fait, c'est justement pour avoir voilà, des animaux et les élever comme moi j'ai envie, de leur donner ce que je mange, enfin ce que je veux moi qu'ils mangent, pour justement manger moi après plus sainement. Donc j'ai pris de la marque, enfin des Sussex. Je les attends, elles sont toujours pas arrivées, ça fait déjà 2 semaines, je suis impatiente. On vient donc de finir le grand poulailler ici à mon jardin. Je suis vachement contente. J'ai acheté une couveuse aussi, voilà, puisque je ne veux pas compter que sur les mamans poules, puisque l'année dernière j'ai eu 2 fois des poules qui sont restées sur les œufs, et quelques jours avant de voilà que les petits arrivent, eh ben, elles sont sorties du nid. Donc non, je veux pas ça. Je veux vraiment être sûre de pouvoir avoir des poulets maison. Donc j'espère bien sûr en avoir au naturel le plus possible aussi, mais vraiment pour avoir, je pense faire des poulets en couveuse aussi, justement pour pouvoir être sûr d'avoir quelques poulets maison. Donc je vais essayer d'aller vous montrer le poulailler qu'on a fait. Donc voilà, hein, c'est l'ancien endroit où c'est qu'il y avait donc mes chèvres. Et donc on a bien tout fermé, hein, puisqu'il y avait énormément, je ne sais pas si vous vous rappelez, de trous. Donc voilà, on a tout réparé. On a mis du criage spécial poule, mais vraiment le tout petit. Il est un peu plus cher, mais il est vraiment mieux, hein. Donc voilà, le poulailler sera vraiment très très grand. Attends, je vais montrer ça, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc je vous disais, il reste à mettre la paille par terre. Sur ce côté-là, on va faire donc l'échelle pour qu'elle puisse dormir. Et de ce côté-là, côté fenêtre, voilà, on va leur faire les pondoirs. Il ne reste plus que ça à faire. Voilà, la paille est déjà là. On a racheté forcément des mangeoires.
Et comme ça me fera de la place ici aussi, hein, il faut que j'arrange. Voilà, pour toutes mes choses du jardin, mes pots, mes graines, et pour la nourriture des poules. D'ailleurs, voilà à quoi ressemble mon potager pour l'instant. De l'herbe et pas grand chose à voir. Alors, il fait soleil, enfin un petit peu solaire, on va dire ça comme ça. C'est déjà bien. Là, cette chose horrible. En fait, mon fils a eu des petits poissons rouges, on le lui a donné, donc on a mis ça là pour l'instant. Mais ça me plaît pas, hein. On va faire différemment parce que alors là, ce truc en plastique, il veut absolument que je le change. Oui, les filles. Donc voilà, donc vous vous rappelez les arbres qu'il y avait là, ben, il n'y a plus rien. Les poules ont tout détruit. Donc il me reste toujours cette parcelle là à nettoyer, hein. Tout ce que vous voyez c'est de l'herbe, enfin bref, presque. Il y a beaucoup de salade, voilà, de la salade aussi que je récolte en ce moment. Elle est très très bonne, vraiment. Beaucoup d'herbes. Là il y a toujours le potager à mon fils. D'ailleurs je sais absolument pas s'il y a quelque chose qui a germé, je n'ai pas regardé, je n'ai pas eu le temps. Ah bah si, regardez les petites carottes. Ah, il va être content. Voilà, des petites carottes. Il y a tout qui a germé. D'ailleurs, je vais arroser, donc je vais laisser, voilà, comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Les petites carottes qui ont germé et la salade, il a mis. Voilà, lui, il a dit qu'il voulait manger des carottes et des salades, donc je vais lui arroser ça quand même. Là, système D, j'ai mis des choux rouges et voilà, j'ai mis des bouteilles. Je sais pas si vous allez les voir en travers des bouteilles. Non, je crois pas, hein. En tout cas, j'ai mis des choux rouges et j'ai mis des bouteilles. J'ai juste coupé le fond comme ça. Ça permet de faire très attention. Enfin, ça permet de protéger contre les limaces, même si c'est pas très joli. Et puis aussi de leur faire une petite serre. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc il y a quelques petits choux rouges. Ça, voilà, ça c'est horrible. L'année dernière, j'ai mis en fait de la paille ou du foin qu'on m'a donné. Et en fait, il y avait énormément de graines. Et ça m'a fait que de l'herbe. Je suis catastrophée, mais je vais le faire. Donc, les pires, c'était les deux là-bas. Je viens de les finir. Donc, il me reste encore celle-là qui est vraiment... Regardez, non mais regardez. C'est des graminées. C'est alors là, je veux dire, je vais passer un moment hein, à désherber. Et celle-là, pareil. Donc, il me reste les deux là, on va dire les plus compliqués à désherber. Là, toujours de la salade, regardez. La salade amère, là, que je vous parle. Là, j'ai vu que j'ai mis des petits pois violets. Et j'ai vu qu'ils commencent, alors très léger, hein, mais ça commence à sortir. Alors, en espérant d'avoir quelques petits pois, hein. Là, bien sûr, j'ai tout bâché, hein, c'est des voiles d'hivernage. Alors, j'ai mis, je sais plus, quelques échalotes, des radis. On verra ça ensemble. Voilà. Il me reste toujours encore celle-là. Celle-là à faire, c'est une catastrophe. Voilà. Là, j'ai... Attendez, bah, d'ailleurs, on va voir ensemble si là, pareil, il y a quelque chose qui pousse ou non. Ça, c'est la première que j'ai plantée dedans. On va voir. Ah, bah oui. Ouh là là, il faut que j'arrose aussi. Vous voyez? Les petits radis, les carottes. Ah, ben ça pousse. Juste, il faut bien que ça arrose, là. Allez, on va les arroser. Donc, voilà, on a fait le petit tour de la serre ensemble. Le potager. Bon, dans le potager, pour l'instant, c'est la cata. Il n'y a rien. Bon, on mange quand même de la salade. D'ailleurs, en ce moment, n'oubliez pas, vous avez tous les sauvages à récolter. Tout ce qui est pissenlit. Moi, j'adore ça en salade. C'est vraiment... Enfin, en tout cas, moi, j'aime. L'ail des ours. Il y a énormément d'ail des ours. Alors, moi... j'y vais, hein, entre les quiches, j'ai fait la focaccia, la pizza, le pesto, les gnocchis, les pâtes. Il y a tellement de choses à faire. La soupe, le bouillon de l'ail des ours, c'est enfin une soupe de légumes en fait. Avec l'ail des ours, c'est vraiment, j'adore ça.
D'ailleurs, moi, je fais mon pesto et je le mets au congèle pour toute l'année. Et je laisse des feuilles que je les nettoie, je les fais sécher. Et je les taille finement, je les hache pour les mettre au congèle. Pour mettre dans des omelettes. Enfin, il y a tellement de choses à faire. En ce moment, pardon, vous avez aussi les poireaux sauvages. Alors là, pareil, hein, tout ce qui est quiche, des œufs brouillés avec des poireaux sauvages. Alors là, c'est un délice. Il y a de la ciboulette sauvage aussi qui commence. Donc voilà, la nature se réveille tranquillement. Vous avez tous les sauvages à ramasser. Il y a énormément aussi de petites fleurs pour faire des infusions ou pour mettre dans vos salades. La primevère, par exemple, c'est une plante on peut mettre les feuilles très jeunes dans des salades. C'est très très bon. Vous pouvez la manger crue, pardon, comme ça. Les fleurs, moi je les mets dans les salades ou je les fais sécher pour les infusions. Tout ce qui a violette sauvage pour faire des sirops dans les salades, des infusions pareil. Ça y est, hein, la saison commence à arriver. Donc ça suffit pour le moment. Moi je fais que parler. J'ai beaucoup de travail, donc vous avez vu, je vais faire beaucoup de semis aujourd'hui. Moi d'ailleurs je regarde pas la lune, hein. On verra bien ce qu'il advient. Bon allez, je vous laisse et à très bientôt. Allez, ciao.